Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage, veuillez m'excuser, du 12 juillet. J'espère que vous allez bien et que votre vendredi s'est bien passé. Alors, aujourd'hui, je suis à la boutique et je vous accueille pour la journée spéciale bien-être, enfin bonne santé des minéraux. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous m'amenez vos pierres préférées, alors m'en amenez pas 100, et je les teste énergétiquement. Je réanime celles qui ont besoin de l'être. Je vous dis où en sont vos pierres du point de vue énergétique et surtout je vous transmets des conseils d'utilisation et des conseils d'entretien pour vos pierres. Voilà, le tout gratuitement, mais ce qui vous permet de faire aussi un point sur la bonne santé des pierres que vous utilisez ou non, parce que parfois on les achète, après on les laisse traîner un peu, genre on s'en fout, on s'en souvient plus. Et puis, finalement, c'est un achat qui est un peu ce que j'appelle l'achat qui sert à rien, parce qu'à la base, vous avez un bon objet, mais finalement, parce que justement, vous avez peut-être peur qu'il soit plus tellement en bon état, que les énergies soient plus bonnes, et bien, vous ne l'utilisez plus, alors que vous avez des petits trésors chez vous. Alors, profitez-en, c'est de 10h à 18h toute la journée, et je le redis, c'est gratuit. Bien, alors, voyons voir. Je suis en train de sortir mes trucs en même temps que je vous parle. Également, dimanche, café massage. Vous avez envie de découvrir une masseuse sensationnelle. Vous avez envie de vous faire du bien sans forcément y mettre un gros budget. Eh bien, le café massage est fait pour vous. C'est 30 € par personne. Et l'avantage, c'est que 30 €, vous avez 30 minutes d'un massage, une zone. Et puis, vous avez une boisson comprise dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et le tout pour 30 €. Donc, c'est vraiment un moyen sympa de se faire du bien. Et surtout, vraiment, Joss, donc, qui est la masseuse diplômée d'État qui vous recevra et qui vous prodiguera les bienfaits de ces massages, est vraiment incroyable. Moi, j'ai testé et franchement, c'est au top. Alors, pour ce tirage du samedi, mais qui fera aussi le week-end, samedi, dimanche, ça fait le week-end, je vais utiliser les cristaux du chaman, l'oracle Vénus et Gaïa. Je mettrai également le tarot et l'oracle des mystères d'Isis. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi, dimanche, samedi 12 et week-end si besoin? Non, il y en a trop, je les prends pas, je ne les veux pas. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 12? S'il te plaît, que veux-tu nous dire pour ce samedi 12? Merci bien. Devenez sage, le quartz élestial. Alors, celle-ci, on l'avait déjà eu une fois, mais je me souviens plus, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. Enfin, n'hésitez pas à me le dire si vous vous en souvenez. Là, il y a cette notion de devenir sage. Et je dirais de devenir sage malgré les circonstances. C'est ça qui me parle ici. Peut-être que devenir sage dans les circonstances, avec les circonstances actuelles, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Et pourtant, c'est ce que l'on vous demande. Peut-être parce qu'il y a ici besoin encore de retrouver un certain équilibre. Mais en tout cas, sur cette journée, on vous demande de devenir sage, en tout cas, de faire preuve d'une certaine forme de sagesse dans une situation où c'est peut-être pas aussi simple que ça, et bien de faire preuve de sagesse. Bien, voyons voir la suite du tirage. Allez, samedi 12 juillet, que veux-tu nous dire pour le samedi 12 juillet? On a le vase, enfin l'amphore, la tortue, l'épée, la menthe, le pan, le miroir. Bon, là, clairement, il y a une notion de réussite et de réussite qui vous semble arriver lentement. Ou alors, c'est arrivé, c'est une réussite après une longue attente. Mais clairement, ici, il y a comme un feu intérieur, une réussite, quelque chose
qui vraiment vous remplit. Voilà, c'est ça le terme que j'ai. Il y a ici quelque chose qui vous remplit. C'est rigolo parce que j'ai envie de dire, ça vous remplit de sagesse. Ouais, ici, il y a comme une notion de voir clair et de voir clair dans une situation. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau, mais qui change votre vision, clairement. Ça change votre vision et cette nouvelle vision vous permet de finalement de vous nourrir, mais en faisant plus preuve de sagesse. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors, on a encore ça. Bien. On a la bougie, on a le chien, on a les sœurs et on a l'enfant intérieur. Ici, la bougie, elle nous parle de lumière. De lumière, ça peut être la fameuse lumière au bout du tunnel, d'accord? Là, il y a quelque chose, vous voyez, dans cette bibliothèque qui semble très sombre, il y a quelque chose qui vient éclairer cette noirceur, cette pénombre, vous voyez, c'est même plus que la pénombre, c'est le noir. Et là, pour moi, ce que cette bougie éclaire, eh bien, elle éclaire le savoir des livres. Hein, elle éclaire pas n'importe quoi, elle éclaire des livres, elle éclaire le savoir. Donc ici, il y a une notion, alors il y a deux messages ici. Soit il y a une notion de voir la lumière au bout du tunnel, on verra en deuxième et en troisième lecture ce que ça vient de dire, mais il y a aussi cette notion de peut-être, sur cette journée ou sur ce week-end, d'avoir un éclairage nouveau, mais en lien avec des connaissances. Peut-être commencez-vous une formation, peut-être apprenez-vous des choses sur une situation, etc., etc. Mais en tout cas, ça vient éclairer une forme de connaissance, une forme de savoir, une forme peut-être de vérité. Voilà. Là, le chien, moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il attend patiemment. Là, ici, ce chien, il vient me parler, ici en tout cas, de patience. Il vient me dire, finalement, le chien, il sait attendre. Il peut être foufou, le chien, mais il sait aussi être assis et attendre que vous vous déplaciez, que vous arriviez. Donc là, ce qu'on me montre avec cette carte, c'est de faire preuve de sagesse, c'est attendre patiemment, vous voyez, c'est sans être... Il n'y a pas ce besoin d'euphorie, il n'y a pas ce besoin d'excitation ou de précipitation, il y a à attendre patiemment. Bon. Ou peut-être avez-vous attendu patiemment, hein, là, ou peut-être êtes-vous en train d'attendre patiemment. Moi, c'est plus ça que j'ai, c'est que là, on est en train d'attendre patiemment. Bien, ici, il y a les sœurs, mais ici, moi, ce qu'on me montre derrière, c'est le cœur. On me montre ici qu'il y a un lien de cœur avec une ou plusieurs femmes, ou un ou plusieurs hommes si vous êtes un homme, d'accord? Mais ici, il y a un lien de cœur, clairement, avec des personnes et avec des personnes qui vous ressemblent. Hein. C'est le propre de la sœur ou du frère. Bon, on verra après. Hein. Mais là, on peut le prendre aussi si vous êtes un monsieur. Vous pouvez le prendre comme des frères. Hein. C'est juste que c'est Vénus et Gaïa, donc c'est plus centré sur les femmes. Mais ça peut faire office d'homme. Bien, ici, l'enfant intérieur. Ici, on nous parle de guérison de l'enfant intérieur, et c'est comme si quelque chose de nouveau poussait en vous. Mais c'est quelque chose de positif, d'accord? Ça n'est absolument pas quelque chose de négatif qui pousse en vous. C'est vraiment, ici, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Bon, je vais prendre en deuxième lecture, je vais prendre le tarot. Alors, je vous prie de m'excuser pour la lenteur de mes lectures au tarot, mais il faut le temps que je m'y mette et que je reprenne tout. Allez, pour le samedi 12 juillet, que veux-tu nous dire? Bien, au dos, on a le soleil, on a le 3 d'épée, on a le 8 de coupe et on a le 2 de bâton. Alors, ce soleil et ce 3 d'épée. 3 d'épée. 3 d'épée. Il me paraît chagrin, trahison. Ah, ok. D'accord. Donc, sur ce 3 d'épée et ce 8 de coupe, je crois savoir qu'est-ce qu'il va nous dire, mais je vais quand même confirmer. Et on est sur de l'émotionnel. Ouais. Ouais. Bon, là, il y a une espèce de... il y a une victoire hein, sur une émotion, sur un débordement émotionnel, sur un sentiment de trahison, sur un sentiment de chagrin. Il y a un lâcher-prise, il y a une libération émotionnelle là-dessus. Donc, si vous avez été dans cette émotion suite à une trahison, suite à un chagrin, suite à quelque chose comme ça,
clairement, il y a une libération qui se fait et c'est une libération vraiment salvatrice et c'est une libération qui est empreinte de réussite, d'accord, de quelque chose de lumineux. C'est voilà, on est passé par cette émotionnel assez triste, qui débordait, qui pouvait être assez présent, et là vous vous libérez, mais pour quelque chose de mieux. C'est vraiment salvateur cette libération. Bien. Sur notre bougie, qui peut être l'idée de voir la lumière au bout du tunnel ou d'avoir un éclaircissement sur un savoir ou une vérité ou une connaissance, on a la mort. Ici, ok, ici, ce que j'ai, moi, c'est que vous apprenez quelque chose qui met fin à une situation qui vient poser un changement. Ici, vous avez une nouvelle, vous apprenez quelque chose qui pose un changement, qui vous incite à soit arrêter quelque chose, soit à changer quelque chose, mais clairement, vous apprenez quelque chose sur ce week-end permet, euh, qui vous permet d'effectuer un changement ou qui vous oblige, ça je ne peux pas le dire, ça dépend, qui vous oblige à un changement. Bon, on verra avec la troisième lecture, mais là-dessus, il y a vraiment, on apprend quelque chose et c'est quelque chose qui nous oblige à changer. Ça peut être changer de positionnement, ça peut être changer de situation, ça peut être changer d'entourage, changer de travail, on verra avec la troisième lecture, mais ça peut être aussi simplement un changement d'opinion, hein. Ça peut être simplement ça. Avec le chien et faire preuve de patience, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, le bâton, c'est toujours ce qui est synonyme d'action, d'accord? Et l'as, il nous parle ici d'impatience, d'agitation, de frénésie. Alors, il peut nous parler aussi de spontanéité, mais là, clairement, les deux réunis, on nous dit ici, attention sur ce week-end, sur ce samedi, il peut y avoir une envie d'être impatient, il peut y avoir une envie de se disperser. En tout cas, là, on vous invite à, comme ce chien, je vous le disais au début, à garder patience, à rester patient et peut-être à pas se précipiter, je dirais, la tête la première dans diverses situations, d'accord? Ici, avec cette relation de cœur avec quelqu'un qui nous ressemble, on a la roue de fortune. Ici, clairement, il peut y avoir un revirement de situation, il peut y avoir... euh, il peut y avoir un revirement de situation avec quelqu'un que vous connaissez ou avec quelqu'un que vous venez de connaître. Alors ça peut être bien sûr une évolution sentimentale par exemple, mais ça peut être aussi une collègue de travail qui devient une amie. Ça peut être, vous voyez, on peut être sur ce temps-là. Mais en tout cas, là avec cette personne de cœur, alors cette ou ces personnes de cœur, il y a un revirement de situation. On le verra plus précisément dans la troisième lecture. Ici, avec cette notion de guérir une blessure, c'est ce qu'on avait aussi dans le dos de deck, hein, se libérer d'une blessure émotionnelle qui a été submergente en lien avec la tristesse, avec la trahison, mais c'est pour faire repousser quelque chose de nouveau. Et on l'avait vu dans le dos de deck, c'était complètement salvateur. Derrière, on a l'as de denier. Le denier, c'est toujours en relation avec tout ce qui est de l'ordre de la possession, du matériel, etc., etc. L'as de denier, ici, il nous parle de nouveaux succès et de réalisation. Donc là, clairement, cette carte nous confirme, enfin, cette colonne nous confirme ce qu'il y avait dans le dos de deck, c'est qu'ici, il y a une libération, mais qui est couronnée de succès et qui vraiment vous permet comme une nouvelle réalisation. C'est comme s'il y avait vous-même, finalement, vous étiez un peu transformé. Il y a quelque chose vraiment de nouveau sur cette journée, sur ce week-end, qui vous permet une pleine réalisation de vous-même. Bon, on va faire une troisième lecture. On aura peut-être plus sur certaines colonnes de précision. Voyons. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 12 juillet? Que veux-tu nous dire pour ce samedi 12 juillet? Bon, j'en profite également pour vous souhaiter un joyeux week-end du 14 juillet, parce que c'est toujours vachement sympa, les feux d'artifice.
Bien, en dos de deck, on a ouvre ta conscience et prends de la hauteur. On a assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Et on a fait ton choix et engage-toi. Bien, ici, il y a un choix, il va y avoir un choix à faire pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, hein, probablement pas pour tout le monde, mais il y a un choix à faire et ça va être un choix équilibré. Pour moi, c'est peut-être pour ça ici, on verra après, mais c'est peut-être pour ça ici qu'il y a une forme de faut pas se précipiter, ou en tout cas, là où on nous conseille de ne pas nous précipiter, mais là, il va y avoir un choix à faire, mais c'est un choix qui devra être équilibré, qui devra être aligné avec vous-même, mais qui vraiment équilibré, c'est le mot que j'ai. C'est comme si il faut pas faire un choix, il faut faire un choix dans la justesse, dans la justice, d'accord. Vraiment, là, il y a cette notion d'équilibre. Et ce choix, il doit être équilibré parce qu'il va vous permettre aussi de retrouver, eh bien, finalement, votre juste place. Vous voyez, c'est le mot encore juste qui vient. Donc, il y a une notion de justesse, d'équilibre. Et là, ce choix va vous permettre de retrouver votre juste place, oui, votre juste place. Une forme de justesse dans la réussite. Vous voyez, c'est pas une réussite au détriment de, c'est une réussite juste, d'accord? Qu'elle soit dans la matière ou qu'elle soit dans l'émotionnel ou la spiritualité. Évidemment, c'est un tirage général. Je ne peux pas vous donner votre situation très particulière à vous. Vous n'hésitez pas à adapter. Et puis, si toutefois vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à regarder sur mon site internet pour une prestation qui vous est toute particulière, sachant que je travaille très bien en visio pour ce genre de prestations. Bien. Ici, vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir connaissance d'eux qui va vous permettre d'effectuer un changement ou qui va vous obliger à effectuer un changement. Ça dépendra de chacun et chacune. Et derrière, j'ai Isis solaire et approprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Ici, pour moi, vous allez apprendre quelque chose qui vous permet, qui vous oblige à un changement, mais c'est un changement qui est positif parce que c'est un changement qui vous permet de vous réaligner avec ce dont vous avez besoin, avec vos désirs, avec vos envies, avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est vraiment ici, même si de prime abord, parfois, la mort avec la bougie, ça peut nous paraître pas foufou, parce que des fois on apprend des choses qui peuvent peut-être un peu nous chafouiner. J'ai pas envie de dire plus que chafouiner, parce que ici j'ai pas de carte avec des émotions, un bouleversement, vous voyez, mais dans le dos de deck, on voyait qu'on sortait au contraire d'un bouleversement émotionnel. Donc ici, j'ai pas un bouleversement émotionnel, mais ça va être plus, pour moi, cette notion, ce que vous allez apprendre, ça va plus être un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou c'est la petite goutte qui vous fait dire, non mais là, ouais, effectivement, il faut que je décide, il faut que je me positionne, il faut que je change ça en moi, ou il faut que je change ma position, ou il faut que je change de situation, mais clairement, c'est un changement qui va vous permettre ici de retrouver, eh bien, une forme d'énergie, une forme de, je dirais même le mot, ce qui me vient, c'est une forme de spiritualité, parce que c'est quelque chose qui va clairement vous réaligner avec vos besoins, vos désirs, avec ce à quoi vous aspirez. Bon, écoutez, je trouve ça plutôt très bien. Ici, on avait quand même un conseil qui nous disait attention à ne pas faire preuve de précipitation, attention à peut-être faire preuve de patience et attendre peut-être quelque chose, on verra quoi, accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Bon, vous voyez, on nous parle encore de changement. Là, peut-être que... attendez, excusez-moi. Bon, ok. Avec la foudre, là, alors, ça ne veut pas dire que la première lecture est pas bonne. Si vous sentez que la première lecture résonne en vous, vous savez, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous la prenez. Mais là, la lecture globale, voilà ce que ça me dit. C'est ici, vous allez recevoir, parce que j'ai la foudre ici, vous allez recevoir, et le bâton aussi dit ça, vous allez recevoir un coup de pouce qui va vous permettre de sortir d'une période d'attente, en fait. Tout à l'heure, je vous disais, on est en train d'attendre patiemment. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et là, sur ce samedi, sur ce week-end, il y a un coup de pouce de l'univers, un petit coup de foudre qui va vous permettre de sortir de cette attente où vous pouviez un peu avoir l'impression de subir cette attente, d'accord? Mais là, clairement, l'univers va vous mettre des signes, va vous donner des petits coups de pouce pour vous permettre de changer et finalement de vous éveiller face à une situation. Bon, clairement, on est sur la même chose que ça, mais à un autre niveau, puisque là, on nous dit clairement que l'univers va s'en mêler
et qu'il va y avoir un coup de pouce qui va vous permettre de sortir de cette situation de blocage, de cette situation d'attente qui pouvait paraître, enfin qui pouvait être une attente subie, hein. Le chien, quand il attend gentiment, je suis pas sûre que ce soit ce qui l'éclate le plus, d'accord? Donc là, il y a vraiment, pour celles et ceux qui étaient dans une période un peu de stagnation, dans une période un peu de blocage, eh bien clairement, ici, la situation sur ce week-end évolue suite à un coup de pouce. Bien, ici, sur une situation de cœur qui peut toucher une ou plusieurs personnes, il va y avoir un changement, il va y avoir je sais plus que le mot que j'ai utilisé, vous voyez, quand ils me viennent comme ça, je m'en souviens plus, mais il va y avoir clairement la roue qui tourne, enfin un changement de situation, et derrière on a permets-toi de briller, ok. Euh, Bien, ici, il va y avoir comme une mise au point qui va permettre parce que moi j'ai les deux soleils là, qui va permettre de réorganiser, voilà le mot que j'ai, qui va permettre ici de réorganiser peut-être une relation affective, une relation de cœur. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, ça peut, mais pas forcément, mais en tout cas, il y a ici comme, si vous pouviez me redonner le mot de celle-là. Non, c'est pas grave. Une réorganisation, mais c'est une réorganisation qui permettra d'être finalement plus en harmonie les uns avec les autres. D'accord? Dans ce groupe-là de cœur, il y a comme en ce moment un dysfonctionnement, comme si la roue avançait pas comme il faut. Et là, il va y avoir une espèce de, oui, de réorganisation, excuse-moi, bon là c'est le mot qu'on me donne maintenant, donc voilà, de réorganisation, mais qui permettra finalement, un peu comme si chacun retrouvait la bonne place. Vous voyez, comme si chacun retrouvait peut-être même sa place, d'accord? Ou retrouver une place qui lui correspond mieux, et c'est ce qui permet de vraiment un rééquilibrage plus intéressant, mais dans ce cas-ci pour tout le monde. Bien. Ici, il y avait une renaissance, mais une renaissance couronnée de succès, hein. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vraiment renaît, hein, clairement, suite à une blessure. Et ici, j'ai inspiré profondément, tu es au seuil de ton initiation. Bon, là, il peut y avoir encore sur ce week-end 2-3 blessures qui remontent, des petites bulles qui remontent, expirées, c'est la fin, d'accord? Vous êtes au seuil de cette renaissance qui sera couronnée de succès, mais là, Isis sombre, elle vient nous dire qu'il peut y avoir encore un peu des parts de sombre qui remontent. Comme si, vous voyez, la blessure était guérie, mais il y a encore 2-3 petites bulles là de caca qui remontent et qui peuvent vous donner quelques émotions, quelques pics de colère ou quelques pics de tristesse. C'est rien du tout. Vous expirez, vous dites ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas et ça va éclater et pouf, la petite bulle est finie et ça y est, c'est tout libéré. Donc voilà, mais en tout cas, ne perdez pas l'esprit que cette libération, elle est magnifique, mais là, clairement, cette Isis Sombre vient nous dire que voilà, bah, sur ce week-end, il peut y avoir encore quelques petites remontées d'énergie, quelques petites remontées quelques petites remontées d'émotions. Ça n'est absolument pas grave. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Ne le nourrissez surtout pas avec votre mental, sinon vous allez le réancrer. C'est pas du tout l'idée. Là, simplement expirez en vous rappelant que ça ne vous appartient pas, que c'est juste une libération qui est en train de se faire, ce qui est très positif, parce que si vous mentalisez ça, vous allez à nouveau l'ancrer. Alors, on est reparti, le serpent qui se mord la queue. Ça n'est pas du tout l'idée, d'accord? Allez, que veux-tu nous dire en mot de la fin, en mot de conclusion pour ce samedi 12? Merci. Hop, allez, zou. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Bien, ici, votre guide, il vous dit de bien écouter les signes, hein, et c'est ce qu'on se disait. Ici, il va y avoir des signes de l'univers, des signes de l'au-delà qui vont vous permettre de sortir d'un blocage. Je relis. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement.
Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Donc vraiment, votre guide ici, il vous dit qu'il est avec vous. Écoutez-le, observez les signes. Il va vous mettre des signes parce que vous êtes connectés et il va vous mettre des signes qui vont vous permettre d'y voir plus clair, de sortir de ce blocage et de libérer cette blessure. Mais là, on a l'accomplissement. Donc sur ce week-end, ça devrait être plié. Bien, d'un côté, la pleine lune est passée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à bientôt. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end du 14 juillet.